Cette semaine, ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle. Allons faire un tour en Espagne. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Nous avons fait le tour du monde, on dirait. Nous avons été en Norvège, nous avons été au Japon, nous avons été en Pennsylvanie, nous avons été en République tchèque et bien d'autres endroits. Mais maintenant, l'heure est venue d'aller faire un tour en Espagne. L'Espagne est un pays qui a une place spéciale dans mon cœur, car j'ai vécu en Espagne pendant 5 ans lorsque j'étais adolescent. Je suis arrivé en Espagne à l'âge de 12 ans et je suis parti de l'Espagne à l'âge de 17 ans. J'ai appris à parler le langage, j'ai appris les coutumes, la culture de ce beau pays. Et l'Espagne est comme un deuxième foyer pour moi. J'ai des gens, des amis là-bas que je connais depuis au-delà de 40 ans, qui sont des amis très proches, très chers à mon cœur. Et c'est pour cela que qu'est-ce qui se passe en Espagne par rapport aux témoins de Jéhovah, c'est particulièrement important pour moi. Je veux vous mettre à jour sur qu'est-ce qui se passe là-bas. J'avais fait une vidéo le 17 décembre 2023 et la vidéo parlait de la barbe et l'Espagne. Je vous avais parlé d'une poursuite que Watchtower avait intentée contre l'Association des victimes des témoins de Jéhovah et je vous avais expliqué en détail le verdict de cette poursuite. Et je me souviens de cette vidéo car j'avais parlé de la nouvelle compréhension, la nouvelle lumière de la barbe, et j'avais traité cela comme une tempête dans un verre d'eau. Ça, c'était mes paroles. Et j'avais reçu plusieurs commentaires là-dessus qui m'ont rapidement fait comprendre que c'est quand même plus important que ce que je pensais. Et 3 semaines plus tard, j'ai fait une autre vidéo qui, lui, parlait seulement de la barbe. Quelquefois, les perceptions peuvent varier d'une personne à l'autre, n'est-ce pas? Je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé en 2023. Vous pouvez aller voir la vidéo en détail que j'ai fait. Il y aura un lien dans la description. Mais pour l'instant, voici ce qui s'est passé en 2023. Pour commencer, je vous explique qu'est-ce que c'est que l'Association espagnole des victimes des témoins de Jéhovah. D'après leur site Web, c'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2018 et qui se consacre à apporter soutien, accompagnement et représentation aux personnes ayant subi des préjudices physiques, psychologiques ou sociaux du fait de leur appartenance aux témoins de Jéhovah. Leur vision est de construire une société informée et sensibilisée aux dynamiques des organisations coercitives en promouvant la défense des droits humains et la protection des victimes. Nos valeurs reposent sur la solidarité, la transparence, l'empathie, le respect de la diversité et l'engagement à travers la justice pour la réparation des victimes. Tout a commencé en 2022, lorsque Watchtower, au mois de novembre 2022, ont porté plainte pour atteinte à leur honneur. C'est très espagnol, n'est-ce pas? Et cette plainte a été déposée par Watchtower contre l'Association espagnole des victimes des témoins de Jéhovah. Watchtower demandait la dissolution de l'association, la suppression de son site Web, la suppression de tous leurs comptes dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Twitter à l'époque avant X. Et Watchtower voulait aussi la cessation des commentaires et des informations qui auraient été rendues publiques par cette association, car d'après Watchtower, ces informations-là portaient atteinte à l'honneur de Watchtower et de ses fidèles et causaient un grave discrédit. L'Association des victimes a réagi en fondant sa défense sur la véracité de ces témoignages. Ils ont présenté en cours plusieurs récits de témoins qui sont venus témoigner devant les juges en personne pour prouver que ce qu'elles disaient était vrai. La Cour a délibéré pendant
pratiquement un an pour finalement prendre une décision. Et le 14 décembre 2023, Watchtower ont perdu. Ils ont perdu cette bataille juridique qui les opposait à l'association des victimes. Le tribunal du numéro 6 de Torrejón de Ardoz a rejeté dans son intégralité la plainte déposée par Watchtower. Ils ont soumis une décision très détaillée, près de 70 pages, qui expliquait tout. Le juge explique que les personnes concernées, c'est-à-dire les victimes, ont relaté des faits réels et qu'ils ont le droit de critiquer les témoins de Jéhovah, voire de les qualifier de secte. Parce qu'ils exercent un contrôle total sur leurs fidèles, ils pratiquent l'ostracisme envers les exclus et dissimulent les abus sexuels du passé. C'est gros, là. Ce procès avait été énorme à l'époque. Watchtower avait perdu sur toute la ligne. Il a fallu qu'il paie les frais de cour et tout le reste. Quelle avait été la réaction de Watchtower devant cette défaite? Ils ont catégoriquement rejeté toutes les accusations portées contre eux et se sont dit victimes d'un discours haineux. Et n'est-ce pas que c'est tyrannique venant d'une organisation qui prêche la destruction à tous les homosexuels, tous les lesbiennes, tous les trans? Peu importe, c'est des abominations qui seront détruites à Armageddon. Et aussi, qui dit que les apostats comme moi, ceux qui osent les contester, sont malades mentalement. Il me semble que toutes ces choses-là sont vraiment des bons exemples de discours haineux. En tous les cas, Watchtower a continué en disant dans leur réaction à ce jugement, en 2023, que les récits des victimes relèvent de l'expérience personnelle et qu'ils sont subjectifs et propres à chaque individu. Nous ne les nions pas, mais on ne peut pas, sur la base de ce que quelqu'un dit avoir vécu, de ce qu'une personne lui a fait, stigmatiser un groupe de 120 000 personnes. Là, on voit l'hypocrisie flagrante de Watchtower, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'expérience personnelle. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est arrivé à une personne. Non. Nous savons tous qu'est-ce que c'est que l'exclusion et l'ostracisme. C'est commandé directement par Watchtower et il ne s'agit pas de stigmatiser un groupe de 120 000 personnes. Il s'agit d'essayer de montrer que Watchtower, le Collège central et le quartier général sont ceux qu'il faut viser, pas les témoins de Jéhovah ordinaires, qui ne sont que des victimes elles-mêmes. Le président de l'Association des victimes, M. Israël Flores, il a précisé que la raison d'être de leur association, ce n'est pas de s'en prendre à la religion en particulier, mais de corriger ce qui est mal fait. Ils respectent la liberté de culte, mais ils soutiennent qu'au sein de toute confession, peu importe que ce soit les témoins de Jéhovah ou n'importe quel autre, les seuls à pouvoir dire ce qui ne va pas sont ceux qui en font partie, ce qui n'est pas possible si on réduit les victimes au silence comme le font Watchtower. Ils ont tenté de faire taire les victimes, et c'est là qui est la clé de cette affaire. Et ceci nous amène au 21 avril passé, 2026. Les témoins de Jéhovah, Watchtower, avaient été en appel du jugement de 2023 à la Cour d'appel de Madrid. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont perdu une fois de plus. Et c'est vraiment fantastique. L'Association des victimes des témoins de Jéhovah ont de nouveau obtenu gain de cause devant les tribunaux. La Chambre civile de la Cour d'appel de Madrid a confirmé le jugement précédent et a estimé que les personnes qui étaient affectées par les pratiques des témoins de Jéhovah peuvent être effectivement considérées comme étant des victimes, qu'elles peuvent se regrouper au sein d'une association et qu'elles peuvent qualifier la religion de secte destructrice, car ils sont protégés par la liberté d'expression. Ça, c'est énorme. C'est un jugement très important. C'est beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'on pourrait penser. Les juges estiment en outre que les propos sont étayés et sont prouvés par des expériences réelles d'anciens membres des témoins de Jéhovah, qui, une fois de plus, ont passé en cours pour raconter ce qu'ils ont enduré au sein de la secte au cours de cette procédure judiciaire. Le jugement
Et ici, on parle de plusieurs juges, pas seulement un juge comme en 2023. Le jugement considère que ces déclarations ne constituent pas des simples insultes, mais des jugements de valeur qui reposent sur des faits suffisants et que ces témoignages s'inscrivent dans un débat social qui est pertinent et qui est d'intérêt général, non seulement en Espagne, mais dans le monde entier. Ça aussi, c'est important. La Cour souligne que ces déclarations sont protégées lorsqu'elles s'appuient sur des faits avérés et des témoignages véridiques qui peuvent être prouvés dans le cadre de l'exercice légitime des droits fondamentaux. Le jugement se fonde sur les pratiques dénoncées par les nombreux témoignages d'anciens témoins de Jéhovah qui ont parlé du système de contrôle interne, les règles disciplinaires et les comités judiciaires, des pressions sociales et familiales, notamment quand on parle d'exclusion et l'isolement social que représente l'ostracisme. Les juges ont continué en disant que l'intérêt public du contenu de l'information était contestable. Les juges ont mentionné qu'il y a peu de sujets sérieux qui suscitent autant d'intérêt dans la société démocratique que le fonctionnement interne des religions, les relations entre leurs membres et l'adaptation de leurs anciens dogmes ou valeurs qui prévalent actuellement dans les sociétés démocratiques. Et n'est-ce pas qu'on a vu ça de la part de Watchtower dans les dernières années, les nouvelles compréhensions à répétition. On parlait de barbe tout à l'heure, on parlait de trinquer, on a parlé des pantalons pour les femmes, on a parlé des hommes qui n'étaient plus obligés de porter la cravate, on parle de l'éducation supérieure qui est permise, on parle de la nouvelle compréhension sur les transfusions sanguines et sans arrêt, Watchtower essaie de se renouveler, de se recatégoriser, de refaire leur marque de commerce. Et cela, c'est quelque chose que les juges mentionnent qu'on peut observer et qui est finalement extrêmement intéressant pour la société en général. Les juges ont mis l'accent sur une question fondamentale. Les membres de l'association des victimes de témoins de Jéhovah, ils cherchent à rétablir une relation affective avec leurs proches qui sont encore témoins de Jéhovah et pour lesquels ils éprouvent un amour sincère qui exclut de leur causer du tort ou de le justifier de quelque manière que ce soit. Cela veut dire que ces victimes-là, leur but principal, c'est de recommencer à parler avec leurs êtres chers, avec leur mère, avec leur père, leur frère ou leur sœur, et dans certains cas même leurs enfants. Ils ne veulent pas nécessairement démolir ou causer du tort à Watchtower, quoique je ne les blâmerai pas, mais le but principal, c'est de renouer ces relations. Donc, les victimes n'ont pas l'intention d'insulter, mais elles agissent dans un esprit dénonciateur afin de faire évoluer les pratiques de la congrégation religieuse pour les adapter aux valeurs actuelles des sociétés démocratiques. Ces gens-là, ces victimes-là, veulent que Watchtower arrête de commettre l'ostracisme, arrête de dire à leurs fidèles de cesser toute communication avec les gens qui sont exclus. L'avocat de l'Association des victimes, M. Carlos Bardavia, s'est réjoui de ce jugement. Il mentionne que c'est la première fois qu'un pays déclare qu'une religion peut être qualifiée de secte destructrice, même si elle est dûment enregistrée en tant que religion au gouvernement. Les citoyens peuvent désormais dire, écoutez, je pense que les témoins de Jéhovah sont une secte destructrice, sans craindre d'être poursuivis en justice. Et d'après cet avocat, la décision, qui peut encore faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême espagnole, cette fois-ci c'est vrai, ça va probablement aller en Cour suprême, mais ça pourrait avoir une portée internationale, surtout si Watchtower, disons qu'il perd en Cour suprême espagnole et qu'il monte à la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, écoutez, je suis ambivalent par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont carrément manqué le bateau dans le cas qui était jugé et qui venait de la Belgique il y a plusieurs années de cela. Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce qu'ils sont plus au courant de ce qui se passe dans le reste du monde? Peut-être que oui, peut-être que non. Watchtower vont certainement faire appel de cette décision et vont vouloir aller à la Cour suprême espagnole. Est-ce qu'ils gagneront ou non? Encore là, on a vu ce qui s'est passé en Norvège.
Moi, j'essaie à faire des prédictions. Je n'ai pas de boule de cristal et nous allons voir ce que nous allons voir. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, je reste très prudent à prédire qu'est-ce qu'ils vont dire ou qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire. Mais, hypothétiquement, disons que Watchtower vont en Cour suprême espagnole, ils perdent à nouveau et vont en Cour européenne des droits de l'homme. Si jamais la décision de la Cour espagnole est confirmée par la Cour européenne, imaginez les répercussions pour Watchtower en Europe. C'est-à-dire que maintenant, partout dans la communauté européenne, on pourrait dire de Watchtower qu'ils sont une secte destructrice sans craindre de poursuites en justice. Et ça, ce n'est qu'un avantage. Tous les gouvernements de l'Europe seraient instantanément mis au courant de toutes les pratiques toxiques et dangereuses de Watchtower. Le tribunal de Madrid a fondé sa décision, entre autres, non seulement sur les témoignages des 8 anciens témoins de Jéhovah qui ont raconté leur expérience, mais aussi sur les textes internes de l'organisation. Ainsi, on parle bien entendu du livre secret des anciens. J'en ai parlé encore seulement hier. Et ce livre est une damnation pour Watchtower, car il est clair que les associations de victimes, n'importe quel ex-témoin de Jéhovah qui voudra poursuivre Watchtower, que ce soit pour ostracisme ou abus sexuel dans l'enfance ou n'importe quoi d'autre, vont se servir de ce livre pour vraiment prouver que Watchtower sont toxiques et dangereux. En ce qui concerne le président de l'Association des victimes des témoins de Jéhovah en Espagne, il a déclaré qu'il était très satisfait de cette décision qui donne du crédit à notre parole au fait de donner la parole aux victimes. Le jugement, d'après lui, confirme surtout ce que la juge avait indiqué dans le premier jugement en 2023, à savoir que bon nombre de leurs pratiques justifient qu'on puisse les qualifier de sectes dangereuses. Jusqu'à présent, tout média qui osait les qualifier de sectes, et encore moins de sectes dangereuses, s'exposait à une poursuite judiciaire en civil de la part de Watchtower. Le président de l'Association des victimes s'est réjoui que depuis l'annonce du jugement en 2023, d'autres associations ont vu le jour, c'est-à-dire au Mexique et en Argentine. Et il y en aura probablement d'autres. Laissez-moi vous dire ça. Car vous le savez comme moi, il y a énormément de pays qui parlent espagnol. L'Amérique du Sud, pratiquement au complet, sauf le Brésil. Et même au Brésil, il doit y avoir de l'espagnol qui est parlé. Le Mexique, bien entendu, toute l'Amérique centrale, l'Espagne, certains pays en Asie. Cette décision va faire le tour du monde. C'est une décision marquante. L'Association des victimes de témoins de Jéhovah espagnols a 740 membres et certains d'entre eux sont encore témoins de Jéhovah, c'est-à-dire que ce sont des pimos physiquement dedans, mais mentalement sortis. Le président de l'association espère que cette décision va contribuer à faire évoluer les pratiques des témoins de Jéhovah telles que l'ostracisme et que davantage d'anciens témoins de Jéhovah vont pouvoir profiter de leur famille sans avoir à subir des conséquences de leur départ, c'est-à-dire ceux qui se sont désassociés. Ça reste à voir. Vous savez, Watchtower sont têtus. Ils ont changé le langage un petit peu. On ne parle plus de comité judiciaire, on ne parle plus d'exclusion, mais de renvoyer de l'Assemblée. On peut dire bonjour aux exclus lorsqu'ils viennent à la salle, mais seulement bonjour, rien d'autre. Tout cela pour avoir une image plus douce, surtout aux yeux des gouvernements tels que la Norvège. Et en Suède aussi. Qu'est-ce qui se passera finalement avec tout cela? Il est pratiquement certain que Watchtower vont aller en appel de cette décision. Ils vont aller en Cour suprême espagnole. Quand, je n'en ai aucune idée, mais je me tiendrai certainement au courant. On a plusieurs repas sur notre assiette, n'est-ce pas? Nous avons le Japon, en attente de voir ce qui va arriver. Nous avons maintenant l'Espagne, en attente de ce qui va se passer là-bas. En Norvège, pour l'instant, les victimes ont subi une défaite, mais je crois que le dernier mot n'est pas dit.
J'ai donné des explications détaillées de mon opinion dans le précédent vidéo que j'ai fait sur la décision de la Cour suprême en Norvège. Les choses évoluent dans le monde. Les gouvernements, de plus en plus, s'aperçoivent de qu'est-ce que c'est que les témoins de Jéhovah, qu'est-ce que c'est que Watchtower, quelles sont leurs pratiques vraiment toxiques et dangereuses. Et je crois que cela ne va aller qu'en s'améliorant et en augmentant, car il y a bien entendu l'Internet maintenant, et les victimes hésitent de moins en moins à aller de l'avant et témoigner et raconter leur histoire et à protester contre Watchtower. Et ça ne peut être qu'une bonne chose. Ceci conclut la vidéo de cette semaine. Je vous ai donné un petit bonus, 2 vidéos en 2 jours et même une vidéo mercredi passé. Je crois que j'ai commencé à me rattraper de mon absence. Je vous avais mentionné il y a quelques semaines que j'allais prendre des pauses quelquefois, mais lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant à dire, eh bien, je vais certainement en parler. Et effectivement, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées chez Watchtower, des choses importantes, des choses dont il faut parler, et c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, mais quoi qu'il en soit, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.